Yeso yo, yeso yo, yeso yo. Osikiranga Yesu, Yesu mwana la Nzambe mama. Yesu, kumama na yo na bomu na Yesu. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Torobete la Yesu maboko quand même tous en présence en Zambé. Toi nandaka mkangate. Amen. Amen. Toyebaki ke mukolo lelo esengela ki toyoka bato mibale. Moto aliboso eza papa na biso Dr David. Il y a une petite retard ya moke par rapport à place moko azalaki aza déjà na zela zoya. Deuxième intervenant est Dr Didier Molewi. Yepe aza déjà na zela zokoma. Nalingaki na mukuse na expliquer biso pourquoi, parce que na oyo ka ba question ezo se répéter toujours, ba question ezo se répéter. Ma question est aussi répétée. Je ne sais pas pourquoi. Kaka pona nzala, batwebele, bakoko interpréter yango ndenge bakoko interpréter le yango. Mais souci moko nzamba za nango bosenga pona activité oyo. Eza nango eloko asikate, eza ba makambo oyo batu nyonso basala bayeba. Mais dis-moi, tu abandonnes yango. Vision ya kaka pona nzala, ezalaka te pona basi andumba ou bien moi je suis oyo aliaka batsalali kelemba ya bana te na tira yango na Apocalypse sur ce que Jean parle pona tango asuka. Yesu azoyebisa ye alobi nazo kamwa pona basali ya lelo pona bana nzambe ya lelo tangu na otala mokili mobimba na yebi bolingo bazalaki nango pona nga na yebi fidélité musala na bango na yebi esprit bazalaki nango pona musala nanga pe pona église nanga. Mais loko na ye komona esalinga pasi na motema c'est parce que batiki bolingo ya liboso zel wana tozalaki nango ya kosalela nzambe na mobimba nango bolingo wana tozalaki nango ya komikitisa ndenge lobi na lobaki au fur et à mesure tokomi koteya bazo acclamer biso o prophétiser baolobake ya ye ratakate tolongwe na dimension ya kozala bana nzambe tolingi tokoma ba archbishop ba archbishop ba multibishop. Si on t'appelle enfant de Dieu, cela ça devient un problème. C'est comme si ba réduire yo logo la mopakano. Or au préalable nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Toyamba yesu logo la mokonzi pe mobiki si attaque ba pasteur te. Attaque docteur te. Attaque prophète te. Toyambaka yesu lokola mokonzi pe mobiki si attaque mwana nzambe. Yango na lobaka mingi koyamba yesu ezanga ngo problème te. Mais ko batela yesu yango tino mokolo kozonga kute uta ndelikambo. Okoyamba yesu lelo melobi okoyisi. Siko yango tozo mona ke kaka pona nzala. Nzala ngo eza penzaka bilei te. Mais nzala aussi ya savoir faire makam. Nzala ya ko garder personnalité pe discipline personnelle. Lelo na musala nzambe ezate. Na yoka ki pasi koko nanga banda ko pesanga histoire moko ndenge to banda ko loba histoire annoncée. Ezaka papa moko mendiant. Azaka vaccin ya babos mibale. Kotoyo milliardaire, kotoyo millionnaire. Mais neye na katikati mubola. Tellement na kimubola na ye abota bana 18. Mais milliardaire ana bana mibale, millionnaire ana bana misato.
mais ye na katikati mubola na bana 18. Un jour azobima na nzela aotambola mwana ya millionnaire akweyisi chaînette ya papa na ye ya olo bijou ya mbongo ebele. Mais mendiant tango aotambola tellement yebanaki na quartier makasi ke amoni bijou wana na se kwei. Mais mutuluku ya bana babandaki pe ko uta quelque part ba okende classe. Alors tant que papa amoni bijou motema na ye tuti sami moyen à coup ça m'a pas bijou et qui te pour à se rendre compte que pantalon na ye za ya kotoboka pe ana sous-vêtement na sete so kiti c'est-à-dire mutuluku ya bana oba oya sima ba komona dignité ba kolakela mama be. Alors papa andimi afanda nzala mais aleka bijou ana oba oya balakela mama bete. C'est-à-dire génération ya batata na biso to oko sipa lisusu bolumbute makambo mususu ya mabe to salango bana bafandi to komi ko bete lisolo ya kendo zuelanga ser wana okota na ye na ndenga asima mais mwana tango otinda ye zuelanga mama wana kota na ye na ndenga asima o enseigner ye nini otie na moto na ye. C'est-à-dire kaka pona nzala ne pas venir seulement pour te se renchir na mbongo to yeba na batu to tondisa awa plein non mais du moins ka to zongisa bolingo ya liboso to zalaki nango na nzambe kaka pona nzale yeka po e rappeler biso ke nzamba benga ta na cha nene oyo esengeli sala po nzambe na bomo aozelela yo na makambo wana. Na yebisi évangéliste Serge na yebisi na lobby si réellement au bengamité musala oro salango lisusu te. Amen. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Na vaut mieux que ça ta croisade pour na mutu na yo ye tango na ba pakano na nzambe tango bagoya na sima ya évangile batu bagoya na bango Yesu mais du moins tango kozonga na ndako international ogo me la tama ya pio. Amen. Amen. Ça dit oza kimia ogola la pongi mais conférence o banga kolobelo ko mususu po zolo beske loko na tango na ko betango boy kuna ba kolobo asali exégèse bien te et azali banda ya lopango et c'est à dire okomi ko moyen ote oloba likambo ndenge za simple za te il faut ka o mema batu oyebisa bango omoni nyoka wana kotaki na jardin d'Eden azala na nyoka sikoyo tango akta lobi to luka kaka to impressionner batu menzoka likambo tozana ngo awezaka tobongola mitema tozongela Yesu. C'est ça le problème simple et facile. Okoko sa biso tende gonanga biso nyonso tozana ba défaut. Pe to ana ba faiblesse. Mais est-ce que toko zipa mate? Ko bomba ngote. C'est ça kaka pona nzala. Kaka pona nzala ye kapo ye bisayo facilité okomi nango ya ko sala mabewa na tika ya. Ce qui est rare to comprendre mais ce qui est comme vie ali kambo mususu. Amen. 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 Basali anzam. Na yete po na bete révélation. Nga nazo expliquer kama makambo ndenge nazo laki yango. C'est-à-dire yango nde na yeko yebisa bisote. Kaka po na nzala to komi na 3e édition et ko sukela awa te to ko continuer kaka. Po à chaque édition ce qui to gagné à 2 pasteurs. Hein? 2. Il y a de cela 3 semaines. Un pasteur est venu me voir à Kotina Bilo Misato. Azana no mwana na grosse voix. Azali na Maigari. Parce qu'il est venu ici en plein air bana bafanda ki ayoki ataso abandi koloba lui na oyeba tena sal suka nango abandi kole. Mais oyebi eloko na yebisi. Et papa tango okotaki obanda kolela te. Parce que po obi il faut olela. To solo la toyeba ndenge akosungana. Ndenge na ngai na ye ko stenga biso. Conférence na biso eye po to sungana.
ba papa na biso bazali, ba kulutu na biso bazali, ba leki bazali, mais muntu na muntu ana ngolu particulière oyo nzamba bomo ya salinini apprécier. Ce que ozo se sentir que tu ne plus ndenge zamba lola bengela yo bongisa. Bongisa koyoka sonité ponzele zana no mulai ozaka na le ya bénédiction pona bato ebele. Amen. Amen. Merci. Bazo pese biso kantique moko amuke to sambela po toyoka premier intervenant. Voilà. Pese biso kantique ya bien. Aimé ma biso na lo sambo même 2 à 3 minutes comme ça. Toleka na première intervention. Le docteur Ntombama, et c'est sous nos acclamations. Gloire à Dieu. Ok. Père éternel, bénis les hommes de Dieu, bénis les grâces qui sont réunies ici. Il y a les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs. Il y a aussi nos bien-aimés. Seigneur, nous sommes dans le nous par ta fidélité, par tes compassions, toi le Dieu très haut. Merci pour ton amour. Merci pour l'onction corporative d'abord et individuelle sur moi. Sois élevé ce matin. Au nom de Jésus, nous te bénissons ainsi. Amen. Amen. Bonjour. Nous nous mettre. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aujourd'hui parler de l'esprit de Babylone. C'est-à-dire que nous sommes au temps de la fin, les temps où ce qu'on appelle conclusion de l'histoire et économique du monde. Dieu, en créant le monde, avait ce qu'on appelle la partie prophétique que lui-même avait préparée. Mais à un moment donné dans ce monde, il y a une entité appelée Babel. Non, une entité, c'est-à-dire un lieu qu'on appelait Babel. Et ce lieu appelé Babel a été le théâtre d'une révolution. C'est-à-dire, les hommes se sont dit ceci. Dieu nous a bénis. Il nous a donné la capacité de nous multiplier, de remplir la terre, de dominer, d'assujettir. Mais nous n'allons pas faire cela. Nous allons nous sédentariser. Voilà, nous allons nous désédentariser. Nous allons bâtir une ville. Nous allons nous donner un nom. Mais dans cette ville-là, il y aura une tour pour atteindre les ciels. Or, quand Dieu bénissait les hommes, il a dit multipliez, remplissez, dominez, assujettissez et remplissez la terre. Mais maintenant l'homme, en ce moment-là, les historiens nous parlent d'un grand guerrier. Il s'appelle Nimrod. Il est un chasseur. C'est un plan occulte. Alors il a fédéré les gens. Il a réuni les gens. Il a dit ceci. Nous disperser sur toute la terre. Mais nous allons nous allons nous faire un nom. Nous allons toucher Dieu.
par nos moyens. En fait, cela connaît l'esprit de Babylone. C'est dans Genèse, dans Genèse, oui, c'est dans Genèse chapitre. La Bible dit ceci: la terre avait une seule langue, les mêmes mots. Ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine des Chinéas et ils y habitaient. Ils se dirent l'un l'autre: allons, faisons de briques, cuissons-le au feu, et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent les ciels, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. C'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Amen. Amen. Et là, nous sommes dans les livres de Genèse. Nous sommes dans les livres de Genèse où ce sont les hommes qui se sont décidés en éloignant Dieu, en écartant Dieu, en cherchant à établir un ordre humain, c'est-à-dire la pensée qui n'est pas divine, mais la pensée qui est humaine. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont décidés en fait? Ils se sont décidés d'éliminer Dieu de la marche de leur administration, c'est-à-dire travailler en éliminant totalement Dieu sur tout le plan. Et en ce moment-là, en faisant cela, ils éloignaient en fait Dieu pour pouvoir déifier quelque chose d'autre que Dieu. La Bible dit que quand Dieu est descendu, Dieu a dit ceci: ces gens-ci, je les laisse, tout ce qu'ils projetteront, ils l'accompliront. Or, l'esprit de Babylone, c'est tout simplement un esprit qui travaille en mettant l'humanisme au-dessus de la relation de l'homme avec Dieu. C'est-à-dire l'humanisme et après l'humanisme, il y a le matérialisme. C'est-à-dire que les gens peuvent plus regarder vers les richesses matérielles. En dehors de l'humanisme, il y a ce qu'on appelle le spiritisme, c'est-à-dire atteindre Dieu par les moyens autres que Dieu a prévu. Je reprends. L'esprit de Babylone, c'est l'esprit qui fait la promotion de l'humanisme. C'est-à-dire l'homme qui lui-même s'autodétermine, se définit comme il pense, comme il veut. C'est-à-dire l'homme prend la décision sur lui. Au-dessus de lui et après lui, il n'y a personne. Et dans l'humanisme, il n'y a pas de place pour ce que nous appelons la divinité. Il y a
l'humain peut se donner toutes sortes de dieux. C'est ainsi qu'il y a des gens qui se sont prosternés devant les soleils, devant les armées du ciel, devant certains arbres, devant certains fleuves. Par exemple, en Inde, il y a le Gange et tout. C'est-à-dire l'homme choisit lui-même comment il peut gérer sa vie comme il l'entend. C'est ça l'humanisme. C'est-à-dire l'homme et en dehors de l'homme rien d'autre. Amen. Amen. Maintenant la deuxième dimension, c'est le matérialisme. C'est-à-dire quand on parle du matérialisme, on veut que tout vienne de la matière. C'est-à-dire que même l'homme lui-même fait partie de ce matériel-là. C'est ainsi qu'à cause du matérialisme, il y a eu des gens qui ont utilisé d'autres gens comme des bêtes de somme, c'est-à-dire des esclaves, des instruments pour leur bonheur. Parce que dans le matérialisme, il n'y a que l'intérêt temporaire. C'est-à-dire l'homme regarde seulement au présent. Ils ont comme définition: mangeons, buvons, demain nous mourrons. C'est-à-dire après la vie il n'y a rien. Mais moi et vous, par la foi, nous savons ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient les jugements. Or dans le matérialisme, l'homme matériel, il n'y a pas de jugement pour lui après. C'est-à-dire il fait ce qu'il veut, il a ce qu'il a, il est ce qu'il est. Or Dieu nous a créés pour que nous soyons ce qu'il veut que nous soyons, pour que nous ayons ce qu'il veut que nous ayons, pour que nous faisions ce qu'il veut que nous fassions. Amen. Amen. Alors je vous supplie mes frères, ça c'est le deuxième esprit dans Babylone. Et le dernier esprit, le plus grand, c'est le spiritisme. C'est-à-dire l'homme se rendant tout simplement compte qu'il y a le monde visible et le monde invisible. Alors en ce moment-là, il cherche à atteindre le monde invisible par les méthodes qui ne sont pas divines. Or, si tu n'es pas avec Dieu, tu seras avec Satan. N'oubliez pas, ce monde a commencé avec deux personnes. Et quelqu'un est venu leur proposer: si vous mangez ce que Dieu vous a interdit, vous serez comme Dieu. Amen. Amen. Or, au moment où ils avancent, pour arriver au chapitre 11 du livre de Genèse, cet esprit-là est toujours là. Et c'est cet esprit-là qui est derrière l'esprit de Babylone. C'est-à-dire quoi? Tourner l'homme sur lui-même, tourner l'homme sur le matériel, tourner l'homme sur tout autre esprit sauf sur Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi il est dit, quand Dieu est descendu, il a confondu leur langue. C'est-à-dire quoi? La langue est un moyen de véhiculer la pensée. Amen. Amen. C'est-à-dire la langue est l'expression de la science, de la sagesse et aussi de ce que nous appelons l'intelligence. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a confondu leur langue, n'ayant plus le même mot, ils ne pouvaient plus continuer. C'est pourquoi à Babel, Dieu a confondu leur langage afin que son plan continue. Amen. Amen. L'instrument le plus puissant de Satan aujourd'hui, c'est l'homme lui-même. C'est-à-dire quand l'homme ne connaît pas les desseins de Dieu, quand l'homme ne connaît pas la volonté parfaite de Dieu, quand l'homme
n'a pas la révélation de Dieu, il peut entrer dans toutes sortes d'entreprises pour pouvoir faire ce qui est contraire à Dieu. Vous allez voir ici, il y avait une vision, il y avait une mission, il y avait aussi un message. Vous allez voir que dans cette partie ici, il y a une réunion, il y a une concertation. J'aimerais attirer votre attention, homme de Dieu, et tous ceux qui servent Dieu. Dieu ne travaille qu'au travers sa révélation. Si vous n'avez pas la révélation de Dieu, sachez très bien que même ce que vous faites, si cela est parfait à vos yeux, cela ne sera pas agréé aux yeux de Dieu. Dieu est le Dieu des révélations, et ce qu'il révèle, il l'agrée. C'est pourquoi il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de serviteurs qui font des choses que les hommes aiment, que les hommes admirent, que les hommes chérissent, que les hommes imitent, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. L'une des parties la plus difficile de mon message, c'est que l'esprit de Babylone n'aime pas travailler sans soumettre tout le monde à la même pensée, au même langage et à la même action. Dieu n'est pas le Dieu de l'inanimisme. Quand vous travaillez, Dieu est le Dieu de diversité. Il y a des choses que quelqu'un peut comprendre aujourd'hui. Il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre aujourd'hui. Il comprendra cela. Mais alors, l'esprit de Babylone, quand ça se trouve dans une église, c'est cet esprit qui dit que c'est moi qui ai la totalité de la vérité. C'est-à-dire, on vous proclame une entité, une communauté, comme la seule capable d'amener les hommes au ciel, comme la seule capable d'avoir la vérité dans son exclusivité. Écoutez, l'exclusivité est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi je bénis toute personne qui aime en marchant savoir que les dieux que nous servons, c'est les dieux de diversité. C'est-à-dire dans la diversité, il y a la complémentarité. En dehors de Jésus, personne n'a la totalité de la science, de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance et de la gloire. Nous tous ici, nous sommes limités dans le temps et l'espace. Nous sommes limités en termes de connaissances. Nous sommes limités en termes d'action. Il y a beaucoup de gens qui croient que quelqu'un qui a 50 membres n'est pas actif. Non, les dieux que nous servons, c'est les dieux de 10, de 50, de 100, de 1000 au-delà. Or à Babylone, vous n'avez qu'une voix, qu'une pensée, qu'une manière de faire. Vous n'avez pas droit à la révélation. Or la révélation est continuelle. Ce que nous connaissons aujourd'hui, demain sera amplifié. Et nous le connaîtrons très bien. Or là, la brique, la bitume, la ville, la tour, les noms, et tout le monde est dedans. Ce n'est pas la première fois. Dans cet esprit-là, quand on donne la révélation de Dieu, voyez là, Dieu avait donné la révélation. Multipliez-vous, remplissez la terre. C'est la révélation de Dieu. Mais maintenant, ils disent quoi? Non. Faisons-nous un nom, mais nous dispersons pas. Ils se révoltent contre la révélation. Or, nos églises sont faibles. Pourquoi? Parce que nous marchons souvent contre la révélation globale et personnelle. Dans chaque ministre, il y a ce que nous appelons le global, que nous tous ici nous devons connaître, nous devons avoir.
un seul statut. C'est-à-dire quoi? Ils contredisent la révélation de Dieu qui voulait que après Babylone, il y aura les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses, il y aura les Grecs. Après les Grecs, il y aura les Romains. Après les Romains, il y aura l'empire final. Amen. C'est-à-dire Dieu a déjà planifié la révélation. Alors dans l'esprit de Babylone, on arrête la révélation. On impose ce que nous appelons les trois esprits: l'homme, le matériel et le spiritisme. C'est-à-dire la doctrine des démons. Quand on refuse la révélation de Dieu, qu'est-ce qui arrive? On tombe dans la doctrine des démons. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont entrés en action et qui posent des actes qui sont démoniaques, mais sur lesquels il met le nom de Jésus. Amen. 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 Alors quand vous avancez encore, vous arrivez à la fin. Vous allez voir que c'est le même esprit, mais qui va se diviser en deux. Il est en même temps politique et en même temps religieux. Et alors, quand elle est religieuse, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher à abreuver, à faire boire un breuvage plein de confusion à l'humanité tout entière. Elle ne travaille pas sur les élus, elle travaille sur les humains. Mais l'Église travaille pour les élus, les appelés et les fidèles. Amen. Mais la Babylonie, c'est cet esprit qui veut que vous gagnez tout. Les musiciens du monde, les grands de la terre, ils sont avec vous. Mon frère, Dieu lui-même a dit, ceux qui étaient destinés, c'est ceux-là qui seront sauvés. Est-ce que je peux continuer? Alors l'esprit de Babylone, c'est cet esprit qui s'oppose au règne de Dieu, au gouvernement de Dieu, à l'ordre institutionnel de Dieu. C'est que ce soit dans l'église, que ce soit dans les nations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez mes frères, c'est ce qui fait que dans nos églises nous sommes faibles. Pourquoi? Parce que tout ce que nous regardons autour de nous, nous disons que ça vient de Dieu. Non. La Bible dit que quand vous regardez dans Apocalypse 18 et 19, on dit qu'elle agit par la puissance du serpent ancien. C'est-à-dire qu'il y a derrière la puissance de Satan. Il y a derrière une force qui s'est opposée à Dieu avant ce monde. Écoutez, Satan n'a pas commencé à s'opposer à Dieu sur cette terre. Cette terre est le prolongement de son action qui était avant la terre. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Qu'est-ce qu'il a cherché au début? Être semblable à Dieu. Et la Babylonie, c'est le travail de Satan pour qu'on puisse un jour l'adorer totalement sur la terre. Parce que Dieu on le loue par tout ce qui respire. Alors l'ennemi, la Babylonie, est l'instrument de Satan pour que tout ce qui respire, et surtout pour que tout homme qui sera là puisse l'adorer. C'est pourquoi s'il ne l'adore pas par volonté, ils l'adoreront par la force. C'est pourquoi la Babylonie a deux cornes, la corne politique et la corne religieuse. Par la corne religieuse, elle prend le nom de Jésus, elle utilise ces noms, elle utilise la Bible. Mais vous allez vous rendre compte, quand vous
vous entrez dans Google aujourd'hui, si vous posez à Google la question, que dit le pape sur la mort de Jésus? Le pape nie que Jésus-Christ est mort pour le péché du monde. Mais dans l'entretemps, toute leur religion est autour de quoi? Jésus est parmi les saints qui peuvent être vénérés. Amen. 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 Et c'est pourquoi il y a un grand problème. Quand eux parlent de la divinité de Jésus, ils introduisent subtilement un nom. Engendré, non pas créé. Non. Il était avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose a été créée par lui. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler du Fils, mais pas du Fils comme créateur. Or, quand Jésus-Christ n'est plus créateur, il ne peut pas être le sauveur de la création. Pour sauver la création, il faut être son créateur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la divinité de Jésus est le talon d'Achille de Babylone la Grande. Parce qu'ils peuvent tout adorer, sauf le véritable Dieu. Ils peuvent adorer la femme. Ils peuvent adorer la force. Ils peuvent adorer la richesse. Mais quand il s'agit d'adorer celui qui était, qui est, qui vient, c'est calme. C'est pourquoi elle est la mère de l'idolâtrie. Or, il y a deux choses sur lesquelles Dieu ne pardonne pas. C'est l'idolâtrie et la rébellion. Amen. Amen. Dans tout ce qu'ils font, ils se rebellent au plus simple principe de la foi. L'Église catholique peut te pousser à toutes choses, ensemble avec toutes ses filles, mais sauf à croire véritablement comme il faut croire. Lingumba ya monyango ekoki kotindika yo ondimela nyoso kasi bako puso mosika ya kondimela o esengeli yo. C'est un esprit qui vient de très loin. Et c'est molimo yuti mosika koleka. Alléluia. Amen. C'est un esprit qui sera utilisé puissamment au temps de la fin. Et c'est molimo o ekosalela mananguya na tango asuka. C'est pourquoi mes frères, yango balinga minangai. J'aimerais ajouter encore quelque chose. Vous voyez la manie que nous avons de bâtir. Le temps que vous prenez de bâtir votre église là, va vous perdre beaucoup de temps pour gagner les âmes. L'esprit de Babylone, c'est un esprit qui s'oppose à cette phrase puissante. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples. Pourquoi eux, ils sont forts matériellement? Quand on ouvre une nouvelle cité, ils envoient leurs géomètres, ils envoient les agronomes, prendre les meilleures terres, prendre les meilleurs terrains. Je pose la question à cette église. Est-ce que vous avez déjà vu cette église-là sur un terrain érosif? Où il y a l'érosion, où les choses ne poussent pas, ils choisissent les meilleurs terrains. Ils sont aujourd'hui le Sodome et le Gomorrhe d'hier. C'est un jardin arrosé. Et quand ils lèvent les yeux, ils choisissent les meilleures choses. Mais nous sommes dans la confusion. Nous ne savons pas que la ville est le tout. N'est pas notre problème. N'est pas notre problème. Tout le monde veut aller à Limete. Tout le monde veut à Montfleury. Tout le monde. C'est l'esprit de Babylone. Parce que Babylone a un esprit de ce que nous appelons la localisation. Ils savent qu'il y a des points où l'ennemi
passe, où l'ennemi s'identifie. Il y a des lieux où l'ennemi ne s'identifie pas. Mon frère et ma soeur, travaille là où tu es. Ne bâtis pas une tour. Mais bâtis les hommes corps du Christ. Dieu parle, Dieu agit, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Alors vous allez voir que mes frères, tous, même moi, qu'est-ce que nous sommes en train de courir aujourd'hui? C'est acheter une maison, acheter un terrain, acheter une grande concession, faire des grandes choses. J'élève ma main. C'est l'esprit de Babylone. C'est l'esprit de Babylone. Car à Babylone, Dieu n'a pas parlé. Ils ont agi. Mais nous aujourd'hui, si je pose à quelqu'un, Dieu t'a-t-il dit de faire cela? Parce que celui qui bâtit pour Dieu, Dieu le choisit. Amen. Même Israël, au jour où le temple avait été détruit, on est allé chercher un païen. Dieu l'a appelé loin. Cyrus. Pour rebâtir le temple. Il y avait, les Juifs étaient là, Israël était là, mais Dieu est allé prendre Cyrus pour rebâtir le temple, pour rebâtir Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Dieu sait là où se trouve l'autorité, là où se trouve l'âme, là où se trouve le modèle, pour que lui puisse se manifester. Alléluia. Amen. Dans l'esprit de Babylone, vous voyez, l'esprit de Babylone, c'est l'esprit de célébration. Vous ne voyez pas que tout le monde veut avoir des toges. Alléluia. Amen. Ils aiment la prêtrise. Écoutez, depuis que Jésus-Christ est mort et que le Saint-Esprit est venu, même ton plus petit fidèle là, c'est un prêtre. C'est quelqu'un appelé aussi à offrir, à sacrifier. Oui. Ici, nous sommes au temps d'un sacerdoce non transmissible. Personne ne peut prendre la place de Dieu, ni ta place. C'est que Dieu t'a donné, il t'a donné. Et c'est en toi. Même moi, je peux monter, descendre. C'est en toi. Alors il y a la prêtrise. D'abord, je disais la possession de la terre, la construction, les grandes constructions. Tu vois quelqu'un qui construit une histoire de 500 000 $, mais il n'a jamais organisé une croisade de $1000. Et vous allez voir que dans cette histoire, les jours de l'inauguration, on va appeler les gouverneurs, on va appeler tout le monde. Mais nous autres ici, les inconnus, on ne va pas nous appeler. Amen. Amen. Alors vous devez faire très attention. C'est un piège terrible. L'esprit de Babylone, c'est l'esprit de bâtir, des grandes choses, des monuments. Dieu avait un peuple à 12 tribus, mais il n'avait qu'un temple. Mais eux, alors après cela, il y a ce qu'on appelle les cérémonies. Dans les cérémonies, ils utilisent tout, sauf le Saint-Esprit. Toute cérémonie sans le Saint-Esprit n'est que confusion et illusion. L'ordre de la cérémonie spirituelle est organisé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, nos églises sont entrées dans ce qu'on appelle le stade des spectacles. Or, ces spectacles-là, on le voyait tout le temps, avec des croix, avec
de grands. C'est comment est-ce qu'on appelle la canne qu'il portait là? Quand il partait là, il sortait. Maintenant, c'est le temps de l'église. L'église est dans les spectacles. Amen. Amen. Est-ce que le frère là qui a chanté au stade avait-il besoin de cagoule? Des gens en cagoule qui sortent avec du feu. Le feu du Saint-Esprit est au Congo depuis 68. Le réveil est là. Le Saint-Esprit est là. Nous parlons en langue. Nous prophétisons. Il y a le miracle. Il y a tout ceci. Dieu est ici. Partout dans le monde, on dit que la main de Dieu est chez nous. Est-ce que nous avons besoin de cérémonies? Ça, c'est Babel. Alléluia. Amen. L'esprit de Babel. Trop de cérémonies. C'est pourquoi tu vois, il est très bien habillé. Alléluia. Amen. Amen. Et Nabomamoto, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont des moments de grosses bagues, de grosses chaînettes, et où on veut avoir une grosse voiture. Mon frère, ma soeur, écoutez, quand l'onction a saisi David, il n'a pas besoin des habits de guerre de Saoul. Il n'a besoin que de 5 pieds. Et dans les 5 pieds, il n'a besoin d'une pierre qui a la précision du front. Enfin que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. C'est pourquoi j'écris à tout le monde qui est ici. Habillez-vous bien. Amen. Amen. Mais ne gaspillez pas trop. Ne faites pas de l'apparence quelque chose qui remplisse l'onction, la plénitude et le réarmement moral et spirituel. Amen. Amen. Dans la Babylonie, on ne tient pas compte du cœur, on tient compte de la tête. Lisez les livres de Daniel. Il fallait les former dans la science de Babylone. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a la course aux écoles bibliques. Fâchez-vous. C'est ma prédication. Amen. Amen. C'est mon constat. Toutes les personnes qui passent par l'école des hommes sans passer par l'école de Dieu finissent par mourir. La Babylonie te donne la tête. Il t'enlève l'esprit. C'est pourquoi là, on peut croire au créationnisme. On peut dire que l'enlèvement est un mythe. Là-bas, tu ne deviens pas prêtre sans théologie. Mais nous devenons prêtres par appel, par salut. Ça ne vient pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Nous le sommes par la grâce, mais le sont parce qu'ils sont passés par les études. Personne ne peut étudier Dieu. Personne ne peut connaître Dieu. Seulement celui à qui Dieu fait grâce. Et nous le sommes parce que Dieu nous a fait grâce. Écoutez mon frère, si tu es dans une église où on te dit si tu n'as pas étudié le cours d'affermissement, les BAB, ABC, ce n'est pas mauvais tout ça, mais je vais vous dire une chose, disciplinez seulement vos églises. Les jours des études, c'est les jours des études où vous communiquez à tout le monde. Amen. 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 Où vous communiquez à tout le monde. Mais si vous avez une école, n'en fasse pas la main du Saint-Esprit. C'est votre main qui passe par l'homme. Mais prie pour que Dieu passe par ta main pour investir dans l'homme. Dans Babylonie, c'est les séminaires. C'est la théologie. C'est encore quoi? Les autres études. Ils sont pleins
des spécialistes, des experts en ces sciences-là. Écoutez leur truc actuellement. Il y a certains documents qui sont cachés dans le Vatican. Oui, des documents sataniques. Alléluia. Amen. Oh, il y a ceci, cela dans le Vatican. Je m'en fous. Et vous savez que quelqu'un a dit, il dit ceci. La Bible est dépassée. Et qui a dit ça? Les sommets des sommets. La Bible est dépassée. Je veux vous dire quelque chose. Même Jésus lui-même n'a pas expliqué toute la Torah. Oya sengela kia suki atikeli biso mulimu musantu abana kopesa ndambu. Personne ne connaîtra sur cette terre, mais nous connaîtrons tous quand nous serons devant lui. Parce que toute la Bible parle de Dieu et nous le verrons et c'est fini. Amen. 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 L'esprit de Babylonie, c'est l'esprit qui cherche à ce que vous interprétiez tout. Vous les gens de l'évangile éternel, vous voulez expliquer tout, même les dos de Dieu. Oh. On m'a appelé ici pourquoi? Pour parler de Babylone. Mon frère, la trace de l'homme sur la Vierge. Quand ces choses-là ne sont... Là, écoutez, les paraboles, ça s'explique. Kolo parabole à l'obi parabole, et puis à Salinini, na coucou à expliquer. Nani à l'obi amen. Amen. Nani à l'obi amen. Amen. Tala, il faut tout la kabiso son nangai. Et ça n'a bilo musu totea. Ce qu'on fait ni kaka. Au bengi Saint-Esprit, c'était petit, à Okosaki, à Obukaki Lukuta, à Wezangate, à Wezayomoko. Bien, on dit Paul à l'obi, non pas Dieu, mais la grâce sur moi. À cause de l'ipendambu grâce, on a l'obaka ngamoko. Parce que à l'obi, j'ai aussi la grâce pour dire quelque chose. Namakamwanzam. C'est toi. C'est pourquoi mon toté a quand on peut m'inviter ba parti wala. Na hôtel la ngonine parce que c'était lui. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? L'esprit de Babylone, c'est l'esprit de faux miracles. C'est eux avec Fatima, avec ça. Et qui apparaît? Une femme. Oh, une femme est apparue. Oh, il y en avait même sur route Mokali. Oh, tu vois les gens qui regardent le soleil. Yewana, c'est quoi? Des esprits pleins de mensonges. C'est pourquoi, mon frère, quand dans votre église, on limite les dieux actifs, capables de guérir, capables de délivrer, sortez, on les diminue. Notre Dieu, il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas. Ils viennent à l'existence. Il est le Dieu qui donne la mort et la vie, mais qui peut trouver la mort et ramener la vie. Je reprends l'esprit de résurrection dans cette table. Ressusciter les morts. Le miracle, les signes, les prodiges authentiques. Non. Quand tu fais ces choses-là, même parler en langue, quand ils sentent que c'est la langue de Dieu, on t'appelle, on te donne du sel. Et vous croyez que c'est le sel. On bloque l'esprit de Dieu. On vous appelle, on vous donne du sel et puis on vous... Tata moana, c'est-à-dire on chasse l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. L'esprit de miracle.
L'une des choses la plus merveilleuses, c'est cette phrase ici. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom, ils chasseront, ils guériront, ils imposeront, les gens seront guéris. Alléluia. Amen. Ils multiplieront le pain. Moi, j'ai déjà multiplié le pain. Dans une nuit de prière. Le pain est là. Je dis seulement, Seigneur, je te rends grâce. Et dans le cœur, je dis, ça là. Parce qu'il y a une prière, il ne faut pas le dire à haute voix. Parce que si ça n'arrive pas, il y a des choses, il ne faut pas les dire à haute voix. C'est ton problème. Si tu dis à haute voix, il y a des miracles où tu vas seul. Il chassa les hommes, il entra seul. Amen. Il y a des miracles. Tu n'as pas de précision. Envoie d'abord les serviteurs avec la canne. Envoie les serviteurs avec la canne. En entre-temps, tu es en train de chercher la révélation qui va te coucher sur lui. Avant que toi tu te couches, la canne se serait couchée. Est-ce que quelqu'un est là? Le monde des miracles, c'est un monde simple. C'est un monde d'audace. Lève-toi et marche. Toi, qui a déjà vu la foi sur la face de quelqu'un? Mais on te dit dans la Bible que 2 personnes ont vu qu'il avait la foi pour être guéri. Ils l'ont vu comment? Que Dieu vous donne les yeux. Parce qu'il y a les yeux du corps et les yeux du cœur. Il faut que ta conscience parle à la conscience de l'autre pour que ta prédication devienne efficace. Quand tu pries pour l'église, prie pour la conscience de ceux qui t'écouteront. Si leur conscience est bloquée, on va 10 ans, pas de changement. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. On m'a donné 50 minutes. Il me reste 5 minutes. Vous n'avez pas ajouté. Si vous ajoutez, je vous bénirai. Mais comme il reste 5 minutes, je continue. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Hey! Dites à ces gens-là. Ils croient corriger l'après-mort. L'une des choses que l'Église révélée respecte, c'est la mort selon Dieu. Après la mort viendra le jugement. Mais eux, ils refusent que les gens seront jugés. Ils croient que même si quelqu'un est mort dans le péché, par certaines cérémonies, leur travail peut changer les choses. Écoutez mon frère, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Car leurs œuvres les suivront. Quelqu'un est-il ici? Même si tu meurs. C'est pourquoi eux, ils ont peur de la mort. Mais nous savons que mourir, c'est la voie par lesquels nous passerons. Barouti est parti. Moi je partirai. Alléluia. Amen. Il n'y a pas à spéculer. Écoutez, homme de Dieu, la mort de quelqu'un ne doit pas créer les polémiques. J'en profite pour vous dire, si son fils a le ministère, vous ne changerez pas le cœur de Dieu. S'il n'a pas le ministère, il peut travailler aujourd'hui, demain, après-demain, mais un jour, ça va s'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ne vous en faites pas. Laissez Néhéma. Si c'est de Dieu, ça va continuer. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça va disparaître. Laissez l'autre là. Écoutez mon frère, l'une des choses qui me fait mal, moi, c'est que nous travaillons en ne faisant pas la promotion de la vie éternelle. La Babylonie ne fait jamais la promotion de la vie éternelle. Pour eux, mangeons, buvons,
Demain, nous mourrons. Mais pour nous, je travaille aujourd'hui. Demain. Et après-demain. Dans la Jérusalem. Alors, pour conclure, c'est un esprit que nous croyons être seulement de l'autre côté. Mais que nous commençons à retrouver aussi dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi ça devient dangereux. Vous allez remarquer parmi nous, si on t'invite, on te dit, ici, ne prêche pas sur les péchés. Pourquoi vous m'avez invité? Vous allez voir qu'il y a une certaine liturgie. Et dans le monde entier, en une seule journée, si on parle de Saint Matthieu, partout, comme si le Saint-Esprit est obligé de parler à 10 personnes de la même manière. Même dans la bouche de Jacob, est-il sorti une seule bénédiction pour les 12? Chacun avait sa bénédiction. Alléluia. Amen. Dans la bouche de Moïse, pour les 12 tribus, est-il sorti une seule parole? Même dans la bouche de Dieu, pour Adam et Ève, avec sa part. Amen. Amen. Alors, dans la Babylonie, c'est le lieu de la liturgie. Dis à ton fils, prêche ceci. Mais après un jour, Dieu te donnera aussi des prédications. Ne dis pas à ton fils, si je n'ai pas parlé, toi tu ne parleras pas. Or, dans la Babylonie, c'est le lieu de la liturgie. Nous nous habillons de la même manière. Vous savez, quand ils portent le mauve ou le vert, vous connaissez les rabbis là, avec des couleurs. C'est partout dans le monde. Or, nous, c'est les lieux de la diversité. Les lieux des niveaux. Alléluia. Amen. Reçois ta grâce. Aligne-toi selon les niveaux que Dieu t'a donné. Que Dieu prépare nos cœurs à recevoir le prochain orateur. Merci, je crois que j'ai respecté le temps. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse l'assemblée. Qu'il vous bénisse. Mes frères, je respecte toujours les auditoires. Mais il y a Mouzeka Bengele qui m'attend pour clôturer la conférence sur route Mokali maintenant. Je vous bénis pour avoir été là, pour m'avoir écouté. Mais je refuse une chose, que l'esprit de Babylone ne soit pas en vous. Que le Dieu de l'église qui atteint la maturité soit votre Dieu. Nous sommes au temps de la fin de l'église. La finition demande des experts. Et je demande à ce que vous soyez un expert. Un expert capable d'achever, capable de réparer, capable de meubler l'église avec les meilleurs. Est-ce que je peux faire une prière? Père éternel, bénis l'hôte, bénis les directeurs, bénis ces hommes qui ont été là, ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs, ces docteurs. Ô Père, au moment où nous finissons cet enseignement, qu'ils soient des instruments puissants entre tes mains, qu'ils puissent ébranler les fondements de la Babylonie qui est en train d'envahir nos églises, qu'ils soient pas les précurseurs, mais les acteurs qui sont capables de confondre toutes les doctrines des démons. Lève-toi dans leur ministère, lève-toi dans leur église, lève-toi dans leur vie de famille. Parce que l'ennemi, quand il nous voit prospérant dans ton œuvre, il cherche à combattre leur famille. Aujourd'hui, comme un père, je demande à ce que la grâce de la protection, la grâce de la prospérité soit accordée à leur famille. J'ai prié ainsi et je refuse jusqu'à ce que tu reviennes, qu'ils tombent sous un tel ou tel point de la Babylonie, qu'ils soient, ô Dieu, remplis de toi, de ta grâce, de ta révélation, et qu'ils demeurent dans le modèle du ciel. J'ai prié avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola Bissou.